Salut les gars et les filles, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un unboxing, je vais pas dire très spécial mais assez gros. Je suis très content de faire cet unboxing, je suis très content d'avoir cette paire. Je vais pas vous sortir la box parce que la box tout le monde la connaît et puis voilà, ça n'a aucun intérêt. Bon en fait je vais vous dire la vraie raison, c'est simplement que je l'ai mis dans une boîte en plexi et que j'ai pas envie de vous sortir la boîte, de tout transférer, donc c'est plus simple. De toute façon vous connaissez la boîte, elle a tellement tourné, c'est très connu. On passe donc à la Air Max One 97 par Sean Wotherspoon. J'ai toujours une façon très bizarre de dire son nom, Sean Wotherspoon, Waterspawn, je sais pas trop comment, on s'en fout. Ce n'est pas ça le principal. Regardez cet objet, regardez cette œuvre d'art. Elle n'est pas incroyable. Normalement tout le monde la connaît, elle est ultra connue. Pour faire une review de ça, c'est très simple. En fait, donc tu vois une Air Max 97, tu vois une semelle d'Air Max One, tu mets ça ensemble, ça fait cette paire là. Ensuite, tu vois le corps du roi, donc le velours côtelé, t'en mets partout sur la paire. Et à chaque bande, tu mets une couleur différente. Et voilà, tu as la Sean Wotherspoon. Voilà, je dis que c'est assez simple, mais c'est ouf de voir autant de couleurs mélangées, qu'on penserait pas qu'ils se marient si bien ensemble et que finalement le rendu est super cool. Voilà, c'est pas habituel, et lui il a osé faire un truc et ça rend hyper bien, c'est super cool, c'est pour ça que la paire elle est autant cotée. Enfin, il y en a tellement, c'est super cool, je suis très content pour lui, c'est un truc de fou cette paire. Parler des petits détails parce qu'il y en a encore quand même. Ici on a un petit souche qui est super bien, qui fait son délire. Ensuite ici, enfin on a une languette avec des petits scratchs qu'on s'est retiré, il y en avait d'autres dans la boîte mais que j'ai pas là sur moi tout de suite. Et ici on a la petite languette donc où il y a un petit truc gravé qui est VA Tuella, je ne sais plus, j'ai su à un moment ce que ça voulait dire, c'était quoi la signification de ça, mais là je ne sais plus. Donc c'est Ella. Donc voilà, vous connaissez donc Sean Wotherspoon, propriétaire du magasin de resell Round 2. Il y a plusieurs magasins très connus, enfin très connus maintenant, son histoire, tout le monde la connaît. L'intérieur de la paire étant d'un, c'est qui est assez dérangeant l'été, c'est super chaud, ça te fait transpirer à mort, mais bon c'est pas un problème. Et la semelle qui est aussi très cool, qui rappelle notamment les collabs avec Para, qui sont aussi très emblématiques du monde de la sneakers, donc la semelle très cool. Alors comme tu t'en doutes, cette paire je ne l'ai pas eu. Retail, c'était enfin pas un scandale, mais c'était un bordel, tout le monde la voulait, c'était super cool. Faut savoir qu'au départ cette paire, si tu voulais te la procurer, donc resell directement après, pour 400 € t'en avais une. Donc ça très cool, c'était fou au départ. Je vais pas dire que ça valait rien, mais ça n'avait pas l'engouement que ça a maintenant. Puis le prix resell a commencé à augmenter. Moi je me la suis pris, je saurais plus vous donner le nom du site, je saurais plus vous donner le prix à laquelle je l'ai chopé, mais c'était très raisonnable par rapport à ce qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui. Donc faut savoir que la cote elle était quand même assez élevée, puis un jour Sean a annoncé publiquement qu'il ne collaborerait plus avec Nike, et là sa cote, elle a augmenté. Maintenant il me semble qu'on dépasse les plus de 1000 €, 1100 € je dirais. Mais bon, on va vérifier ça ensemble tout de suite. Et petit détail, si vous voulez acheter cette paire aussi, ne prenez pas votre pointure habituelle, prenez -0,5 parce qu'elle taille assez grand. Et c'est vrai que c'est assez dérangeant, sachant que c'est du velours à l'intérieur, ça a déjà tendance à glisser plus facilement, à se balader, donc quand c'est un peu trop grand, c'est assez dérangeant. Et ben moi, c'est ce que j'ai sur cette paire, elle est un petit peu trop grande pour moi, malgré que c'est un 42,5, je vérifié que c'était pas un 43, mais bon, j'aurais mieux fait de prendre un 42, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc pour cette petite paire en 9 US sur StockX, donc la dernière vente, elle est de 1169 € et la meilleure demande est de 1250 €. Donc ça fuite quand même un peu, c'est quand même des sacrés budgets. Et les dernières ventes, il y a une vente à 796 €. Lui a fait une affaire le 26 janvier, donc c'était pas il y a pas si longtemps que ça. C'est une belle affaire quand même. Sinon on a deux ventes à 945, une vente à 1170 €. Donc je dirais quand même qu'il faut, c'est environ 1000 € quoi, comme ça vous avez un ordre d'idée. Le mec qui l'a chopé à 796, il a fait une fin super cool pour lui, super content. Celui qui demande 1250 €, ça pique assez. Mais bon, dites-vous environ 1000 € pour avoir cette petite paire. Donc je sais qu'il y a un engouement de fou sur cette paire, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez envie de l'avoir, parce que je sais qu'il y a eu des quantités de fou. Elle est sortie dans pas mal d'endroits cette paire. Donnez-moi donc juste votre avis en commentaire, ça me ferait super plaisir qu'on puisse échanger et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye les gars!